Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous revoilà et que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Réponse à une question qui m'a été posée et qui est très importante. Ça ne concerne que les gens qui ont une croyance, et en l'occurrence ici, c'est l'islam. Deux questions qui n'ont aucun rapport entre eux. La première question, c'est est-ce que on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'on peut le dire sur un autre aussi, une personne normale, sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi on dit Isa alayhi salam seulement et pas Salet? Qu'est-ce que c'est sallallahu alayhi wa sallam? Et la deuxième question était qu'est-ce qu'un ange déchu? D'accord. La première, un peu longue à expliquer, mais je pourrais vous donner des ficelles. Après, c'est à vous de tirer les ficelles. Toujours, je répète, ne prenez jamais ce que je dis moi pour argent comptant, malgré que, sans me lancer des fleurs, je sais que ce que je dis est vérifié, approuvé et bien vu. Après, est-ce que j'ai vu plus loin que ça? Il se pourrait que je vous ai devancé de beaucoup. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'important? Pas du tout. À chaque fois que j'avance, à chaque fois que je découvre que j'ai rien découvert. Jean Gabin disait, enfin ça n'a rien à voir, Jean Gabin n'a rien à voir là-dedans, mais on ne va pas toujours dire, ouais, notre prophète, il a dit, ouais, je ne suis pas dans un lieu de culte, je ne suis pas dans un minaret, je ne suis pas à l'hôtel pour faire un prêche, non, non. Jean Gabin est un être humain, il a fait une chanson, il a dit, à 20 ans, à 15 ans, je disais que je savais tout, à 20 ans, je sais tout, je sais, et à 70 ans, j'ai su que je ne savais rien. Est-ce que c'est un grand philosophe? Non, c'était un comédien qui a dit quelque chose qui était vrai. Il est mort, il a laissé ce petit mot que j'ai retenu moi. Alors, est-ce que c'est une base pour moi? Non, du tout. C'est que moi, je voulais vous dire en toute humilité qu'à chaque fois que tu avances dans le savoir, et à chaque fois que tu découvres que merde, j'ai posé 50 ans, je sais rien. C'est ce qui t'est arrivé à Moïse. Mais c'est pas notre sujet de conversation. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre que Dieu a donné. Ya ayyuhalladhina amanu. Attention, il parle à ceux qui ont cru la croyance et qui ont la foi. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la croyance? Oui. La foi, c'est une croix inébranlable. Inébranlable. C'est une foi qui est là, avec pas que des punaises, non, non, elle est soudée. D'accord. Est-ce qu'il y a plus que la foi qui est soudée? Oui. Il y a l'ihsan. Et après, il y a les saints, pas Saint Christophe et Sainte Marie et Sainte Hélène, non, non, les saints, les gens qui ont laissé ce monde pour un autre monde dans une personne qui est très importante dans le Coran, qui s'appelle Al-Khidr. C'était la troisième question qui m'a été posée par notre ami Hervé, que Dieu le garde et qu'on aime bien tous, parce qu'il pose des questions pertinentes, des questions qui ont de la valeur. C'est tout ce que je demande. Une personne qui cherche là où les autres ne cherchent pas. C'est important. Ce qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est important. Parce que les gens, ils disent, ah, ça, sallallahu, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, il y a la salette d'Allah, il y a la salette de l'être humain, et il y a la salette de l'ange. Les trois salettes ne sont pas pareilles. Mais qu'est-ce que c'est que le mot salette? Ah, n'a pas le même sens. Quand c'est Dieu,
ça veut dire qu'il a son approbation. Rida Allah. Allah, il a l'approbation de Dieu. Les anges le prennent comme celui qui est la meilleure des créations. Comme il en est pour Jibril, comme il en est pour les autres. Et là, la deuxième question, elle fait partie des anges. Mais on répond d'abord à la première. La salette des gens, c'est quoi? Alors, les gens, ils croient que, ou alors, quand il dit Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas ce que c'est. Ou alors, salette, les gens, ils te disent salette, c'est quand tu fais Allah. Ce n'est ni ça, ni ça. Ce n'est ni ça. Nous allons rester chez l'être humain. D'abord, je vous donne le verset. Il y a les croyants, et les croyants, ceux qui ont la foi, et peut-être ceux qui ont plus que la foi. C'est une affirmation. Inna Allah wa malaikatahu et ses anges yursalluna ala nabi. Ils font la salette à la nabi. Donc l'approbation d'Allah, la reconnaissance ultime que Mohammed est la meilleure création dans l'au-delà, et il reste Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallu alayhi toute seule, et après sallimu taslim. Sallu alayhi, ça veut dire quoi? Quand je dis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois et je suis sûr que cette personne est l'envoyé de Dieu. Je crois en lui et je suis persuadé, au-delà de la persuasion, que cette personne est vraiment un prophète de Dieu et j'atteste que cette personne a apporté un message que je vais prendre en compte. Ça c'est sallu alayhi. Et après, wa sallimu tasliman, ça veut dire, c'est pas les assalamu alaykum. J'ai raconté ça à un ami au téléphone, il rigolait. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Tellement ils n'ont pas compris, c'est que, alors, ils sont deux, tu vois, ils sont la main dans la main, on dirait deux PD, bon, je retire le mot, deux homosexuels, Allah, là, et puis après, il y a un arbre, tu sais, ils se lâchent la main, et ils se rejoignent de l'autre arbre, ils lui disent Assalamu alaykum. En fait, c'est l'extrême idiotie, c'est l'extrême ignorance, c'est même pas un animal, même pas. Même, vous me dites un pois chiche, il aurait germé et on aurait récolté des pois chiches. Mais là, il n'y a rien. Donc ça, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'explication en surface de sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est à vous d'aller voir plus loin, parce qu'elle va plus loin que ça. Est-ce qu'on peut dire sallallahu alayhi wa sallam sur un autre? Non. Non. Toi? Non. Allah? Oui. هو الذي يصلي عليكم بالليل والنهار. Allah yusalli, il fait la salat pour vous jour et nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu fait salat pour nous? Oui, mais je viens de t'expliquer. La salat d'Allah, c'est l'approbation. Vous êtes le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah yusalli alaykum. Vous avez son approbation et vous avez son pardon. Chaque fois que quelqu'un d'entre vous dit pardon, il est pardonné automatiquement et tout de suite. Il dit Rabbi astaghfirullah et Rabbi, il lui répond, il lui dit je suis là pour ça, pour te pardonner. Tu fais partie de la Ummah de Muhammad. Tu as dit sallallahu alayhi wa sallam comme moi je t'ai ordonné. Tu as mon approbation. Viens les compagnons du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, est-ce que ce sont
des prophètes? Non. Est-ce que ce sont des saints? Non. Ce sont des gens qui ont suivi le prophète sans rechigner. Donc ils ont, quelque part, une hauteur que nous n'avons pas. Et pourtant le prophète nous appelle, nous, ahibba'u. Nous sommes ses amis proches et intimes qu'il aime. Et ses compagnons lui ont dit, Rasulallah, comment ça tu dis pour les gens qui vont venir, c'était ahibba'ak, c'est-à-dire tu les aimes, et nous? Il a dit, vous êtes mes compagnons. Vous m'avez vu, j'ai vécu entre vous. Mais eux, ils vont croire en moi, ils m'ont jamais vu. C'est ça notre place, c'est ça. Alors, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que les compagnons, on peut dire sur eux, sallallahu alayhi wa sallam? Pas du tout. Pourquoi tu dirais, je témoigne que celui-là, il a suivi le prophète et le... Non. Radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée et qu'il accepte selon ce qu'il a fait avec le prophète. Je témoigne aussi que cette personne a suivi, mais j'en suis pas convaincu, moi. Personnellement, j'ai pas vécu avec Omar, ou bien avec Abu Bakr, ou bien c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait aussi des conneries, les prophètes, les compagnons du prophète, ils ont fait aussi des conneries et le prophète les a remis en place. Donc pour moi, ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des trucs. Je ne dis pas, sallallahu alayhi wa sallam, je leur dis, alayhim salam, que la paix soit sur eux. Comme je vous dis à vous, que la paix soit sur vous, que la paix soit avec eux et sur eux et avec eux. Pour les autres prophètes, on dit alayhim salam, que la paix soit avec eux. As-salat, je ne sais pas. Pourquoi? Allah y salli. Non, il ne m'a pas dit. Il m'a dit de dire Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Idris alayhi salam. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, laisse-la faire, c'est Dieu. Tu lui dis salam. On ne peut pas dire sur quelqu'un alayhi salatu wa salam, parce que c'est une reconnaissance que cette personne, elle a apporté un message et une prophétie que tu as adoptée. Moussa, il t'a apporté une prophétie? Non. Il a apporté à son peuple. Donc c'est à son peuple de dire alayhi salatu wa salam. Toi tu dis alayhi salam, ça veut dire que la paix soit de ma part à moi, sur Moussa, rien n'atteindra Moussa de ma part ou Isa ou Jésus. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, dire du mal de Isa. C'est ça. Assalamu alaykum. Je vous promets que de ma part, vous n'aurez aucun problème de ma part. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est très facile à comprendre. Il faut juste la regarder. Parfois, ça je l'ai vécu, je vais vous donner un exemple. Enfin, on conduit, et donc on n'est pas encore à l'aise, il y a le moniteur à côté, et donc il dit, vous allez freiner. Donc on se met dans tous les états, et le moniteur il te dit, oh, 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 oh. Calmez-vous monsieur. D'abord j'ai les pédales moi sur les pieds, donc, même si vous n'y arrivez pas, moi je m'en occupe, je suis là pour ça. Et deuxièmement, vous avez tout le temps de freiner, de changer de vitesse. Quand est-ce qu'on comprend ça? Quand ça y est, on a eu notre permis de conduire, et qu'il y a un temps passé où on est là, oh, je conduis une voiture, j'ai le droit, et après on commence à conduire, et là on prend le temps, on voit la voiture venir, on prend le feu rouge, on prend le temps. Mais tu l'avais pas compris au début. Mais c'est normal, parce que personne ne te l'a montré. Tu es vite. Et là, le piège qui attend les nouveaux venus dans la foi, quand elle tape, elle est forte. Elle tape fort. Et donc là, il fait n'importe quoi. C'est là qu'il va faire n'importe quoi. Et c'est là que les autres l'attendent. Hop, je l'attends. Une fois que la foi tape, il y a les recruteurs qui sont là. Allez, viens, on va faire le jihad. Les gens. Et hop, ils sont portés dans un truc où ils se retrouvent en train de... On lui dit, il y a des vierges, je sais pas quoi, des vignes, ou je sais pas quoi, qui vont au paradis. C'est la première question. Deuxièmement, un ange
déchu. Il n'y a jamais eu d'ange déchu. Ça, c'est des conneries qu'ils ont écrit dans ce qu'ils appellent, eux, les 12 Bibles. Enfin, s'il n'y a pas 12 Bibles, donc il y a 12 religions quand même, non? Il n'y a pas 12 Corans. Il y a un seul Coran, il y a un seul évangile. C'est un évangile, c'est pas 12 Bibles. Mais ils ont écrit comme quoi Satan est... Non, d'accord. Donc, Surat al-Kahf, il dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, Iblis kana min al-jinni fafasaqa an rabbi. À Dieu, il a dit à tout le monde, qu'est-ce que Iblis, qu'est-ce que Iblis, puisque c'est son nom, Satan, Shaitan, ça veut dire hors la loi. Shaitan, ça veut dire hors la loi. Mais comment il s'appelle? Il s'appelle Iblis. Satan en français, c'est Shaitan. Satan, en français, le nom, apparemment, il s'appelle Lucifer. Pour nous, il s'appelle Iblis, c'est Dieu qui l'a écrit dans le Coran, il s'appelle Iblis. Pourquoi? J'en sais rien. Et personne ne saura jamais pourquoi il s'appelle Iblis. Par contre, Yahya, qui est la traduction de Jean, celui qui est venu en même temps que Al-Yassoua et Isa Al-Yassoua, Yassoua, c'est Al-Masih. Al-Masih. Pourquoi il s'appelle Masih? Parce qu'en arabe, Al-Masih yamsahu biyadihi. Il essuie comme ça sur la personne et elle guérit. Ça s'appelle Al-Masih. Al-Masih, ça vient du mot, du verbe yamsahu, il essuie sur la personne qui est malade et il guérit avec l'approbation de Dieu. D'accord. Donc, Iblis, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh bien, Iblis, qui s'appelle Iblis, est devenu Shaitan. Quand? Quand il a désobéi. Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu des anges? Notre prophète nous raconte que Iblis était c'est un être de feu, Kana min al-jinni. Il fait partie des créatures de feu qui vivent avec nous sur terre, qui s'appellent Jnoun, al-Jinn. Ils sont dans une autre dimension. Eux, ils peuvent rentrer chez nous et ressortir. Nous ne pouvons pas les voir. Pourquoi? Simple. Si tu les voyais, tu pourrais voir Iblis et donc tu ne pourras pas le suivre. Mais il faut que tu ne le vois pas parce que pour toi, c'est une épreuve. Il va venir susurrer dans ton oreille et il va te donner des ordres. Fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Al-waswas. Al-waswasa, c'est la susurre en français. Je vous remercie de votre écoute et je vous dirai peut-être à la prochaine fois, je vous continuerai tout ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.